Si on peut monter la lumière. Merci beaucoup. Donc, je me présente, je suis Jean-Michel Simonian. J'ai pris l'initiative de cette soirée, ce concert, pour communiquer avec les députés et tout d'abord pour les remercier de ce qu'ils ont fait, les députés, les sénateurs, les parlementaires. Et bien sûr, je vais remercier dans un instant beaucoup de gens qui nous ont aidés. Je suis chargé de vous présenter les excuses d'Anne-Laure Petel, la députée présidente du groupe, qui a été retenue pour une réunion avec le ministre dans le cadre de l'actualité actuelle, et le président du groupe d'amitié au Sénat, Gilbert-Luc Davinaz, qui lui-même est retenu dans une réunion avec des parlementaires ukrainiens au Sénat, sous la présidence du président du Sénat, Gérard Larcher. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, Gilbert-Luc Davinaz devait venir ici avec des parlementaires arméniens qui arrivaient à Paris, et la réunion a été ajournée, a été reportée à demain. Voilà. Alors, vous avez également les excuses d'Henri Cuny, qui est l'ancien ambassadeur de France en Arménie, qui va peut-être nous rejoindre. Il a eu du retard, sa femme a été hospitalisée. Et dans le même registre, vous avez les excuses de Guillaume Durand, qui m'a appelé tout à l'heure. Il ne répondait pas depuis quelques jours, peut-être que vous avez lu l'actualité. Sa maman est morte jeudi dernier, et donc voilà, il n'a pas pu venir. Vous avez également les excuses d'Alain Prost, qui m'a envoyé un très gentil WhatsApp, d'Alain Terdian, de Jean-Christophe Buisson, et une lettre d'encouragement du président de la République, qui en 2 mots nous dit qu'il tient à saluer notre engagement en faveur de la paix et nous adresse ses vœux de succès pour la tenue de cet événement. Voilà. Alors, moi, finalement, l'idée que nous avons eue, mais je cherche Arsène. Arsène n'est pas là? Arsène Léquignan. Arsène Léquignan est le président de Santé Arménie. Sans lui, nous n'aurions pas pu réaliser cet événement. D'abord, c'est un homme formidable que je souhaite féliciter devant vous. Il a fondé Santé Arménie, qui est une association qui regroupe les différentes associations de médecins en France, à un but humanitaire envers l'Artsakh. Le but est d'aider à la situation de guerre que nous connaissons là-bas depuis 2 ans, et il récolte des dons. Donc toutes les personnes qui ont fait des dons ici pour venir aujourd'hui vont être utilisées exclusivement pour aller en Artsakh et pour aider les enfants qui sont dans une situation délicate. Vous savez qu'il y a eu 2 enfants morts, je crois, il y a une quinzaine de jours, qui n'ont pas pu rejoindre à Yerevan pour être soignés. Chacun sait que l'unique route qui relie l'Artsakh à Yerevan a été bloquée par des soi-disant activistes. Je me réfère à Jean-Christophe Buisson, qui est notre meilleur interprète et qui écrit inlassablement tous les jours sur Twitter, dans la presse. Il est formidable, lui et Sylvain Tesson, que je tiens à remercier chaleureusement. D'ailleurs, vous avez pu voir que dans le programme qui était à l'entrée, j'ai repris une phrase de Sylvain Tesson: l'Arménie, cet éclat de nous-mêmes fichu en Orient. Je crois que ça résume assez les choses. Moi-même, bon, je sais que j'ai l'air d'être arménien, je suis, mais à vrai dire, moi j'ai envie de dire comme Henri Troyat, que mon manteau français me colle tellement à la peau que si on me l'enlevait, on m'arracherait celle-ci. Et en fait, le combat que je mène ici aujourd'hui, c'est un combat de Français. Moi, je suis, c'est vrai, j'ai l'esprit français, mais j'ai aussi l'âme arménienne, mais je pense, et Brigitte nous en dira plus tout à l'heure, je pense que finalement, comme d'autres l'ont dit, le combat que nous avons, c'est un combat pour défendre là-bas les valeurs qui sont les nôtres ici, qui fondent notre État, notre civilisation, comme elles fondent la civilisation arménienne. Voilà. J'en profite pour remercier Isabelle, que j'aperçois au premier rang, Isabelle Collery, qui est conseillère départementale des Hauts-de-Seine,
qui a été députée européenne, vice-présidente du Conseil départemental des Hauts-de-Seine de Patrick Devedjian. J'ai aperçu François Devedjian tout à l'heure, qui est assis au dernier rang, et que... Non, où est-ce qu'il est? Ah, il est là, voilà. Merci François d'être venu et de nous faire l'amitié d'être venu. Voilà, et Sophie Devedjian, évidemment, merci d'être ici à parmi nous. Voilà, alors, finalement, cette soirée, c'est d'abord pour remercier les parlementaires qui ont été formidables. Vous avez voté de façon unanime pour défendre l'Arménie. C'est un fait extrêmement rare et qui mérite d'être souligné. Et si la soirée s'est intitulée Awareness, c'est-à-dire sensibilisation, c'est parce qu'on a pensé qu'il faut poursuivre ce momentum. Parce que la situation ne s'améliore pas. Entre la route, vous savez qu'il y a 150 km², c'est Buisson qui le dit, qui ont été envahis du territoire souverain de l'Arménie, sans que personne ne bronche, sans que personne n'en parle en dehors du Figaro. Et quand vous en parlez aux gens, ils disent oui, bon, mais quel est le problème? Alors, sans comparer à quelque autre situation que ce soit, mais si on rentre 1 km² dans n'importe quel pays au monde, ça va être la révolution immédiate, l'ONU va se mobiliser, etc., etc. Alors, pour une raison qui nous échappe, et peut-être qui ne nous échappe pas, l'Arménie a son lot. Voilà. Alors, sensibilisation aussi parce que vous savez, vous avez peut-être vu cette vidéo qui a tourné. Alors, l'histoire ne s'en termine pas avec le simple vote à l'Assemblée. Il y a une vidéo qui a montré tout de même des soldats azéris qui ont fusillé à la Kalachnikov des soldats arméniens qui étaient au sol, à genoux. Et ça, c'est pour montrer, pour parler de la barbarie des Azéro-Turcs, parce que vous savez que si on regarde le dictionnaire, quand on cherche un Azéri, on voit les Turcs de la casquette. Alors, les églises sont démolies, on cherche à effacer cette civilisation. Encore une fois, c'est Buisson qui l'a dit, et on est à la porte d'un autre génocide, d'une invasion complète de l'Arménie. Donc, il est nécessaire de continuer ce momentum. Alors, enfin, il y a une situation qui est dramatique, c'est que pendant ce temps-là, on achète le gaz de l'Azerbaïdjan. Alors, on ne sait pas pourquoi. Ce gaz, il est meilleur que le gaz russe. Il transite, pourtant, le gaz russe transite également par l'Azerbaïdjan. Et là, ça ne pose aucun problème. Alors, si vous pouviez tout de même aider, messieurs et madame les parlementaires, à cette situation, c'est pas vous qui décidez, mais en Europe, vos collègues, il y a 2 parlementaires européens qui sont inscrits, je ne sais pas où ils sont, mais qui évidemment peuvent œuvrer dans ce sens. Brigitte, si tu veux me rejoindre, Brigitte fait partie du groupe d'amitié au Sénat, du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat. Elle sait comme moi que nous avons en fait l'Arménie qui est divisée entre l'Arménie post-soviétique, des frontières décidées par Lénine et Atatürk, l'Arménie occidentale et l'Artsakh. Alors la personne ne comprend trop pourquoi est-ce qu'on a encore une 3e Arménie, mais voilà, c'est comme ça. Alors, et l'Arménie, la 3e Arménie, elle veut être aussi indépendante. Nous la soutenons évidemment. Elle pourrait être attachée à la première, mais non, ça c'est pas possible non plus. Alors voilà. Brigitte, merci de nous avoir aidés, merci de nous avoir soutenus, je te laisse la parole. Merci Jean-Michel. Beaucoup d'émotions ce soir, mesdames et messieurs. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et de représenter le Sénat, et tout particulièrement, évidemment, le groupe d'amitié France-Arménie, comme l'a dit Jean-Michel. Je voulais saluer évidemment tous les sénateurs qui sont dans la salle, mes collègues, et les députés qui sont évidemment présents. Vraiment, c'est important cette soirée parce que ça va nous permettre effectivement de montrer un petit peu ce qui se passe là-bas, mais tu as dit beaucoup de choses, donc je ne rentrerai pas dans le détail, si ce n'est que, évidemment, vous pouvez compter sur le Sénat. Alors tout d'abord, je voulais effectivement excuser Gilbert-Luc Devinas, qui est le président de ce groupe d'amitié dont je fais partie, à peu près une 40aine de sénateurs. Hein. C'est un des plus grands groupes d'ailleurs au Sénat, donc un peu fier. Et puis évidemment, nous travaillons avec l'ensemble des sénateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu quand même 2 dispositions qui ont été, tu l'as dit, votées à l'unanimité pour la reconnaissance de l'Artsakh. Et puis, on a créé un groupe d'action pour vérifier régulièrement la situation
en Artsakh. Voilà, donc cette situation, tu l'as rappelée. Donc voilà, sachez, mesdames et messieurs les Arméniens d'ici et d'ailleurs, que nous, sénateurs, nous sommes là pour vous défendre, pour essayer d'améliorer votre quotidien, vous soutenir et vous apporter évidemment tout notre soutien tout au long de l'année et sur les mandats qui sont les nôtres. En tout cas, merci Jean-Michel d'avoir organisé cette soirée qui était nécessaire, mais une soirée qui se veut aussi un petit peu conviviale, puisque nous aurons l'occasion évidemment... je ne vais pas dévoiler complètement la soirée, je te laisserai faire. Voilà. En tous les cas, merci à vous d'être venus aussi nombreux. Et c'est, je le répète, beaucoup de fierté pour moi. Voilà. Évidemment, je vais remercier M. Alain Madelin. Merci de votre présence. C'est un honneur de vous avoir ici. Alors, je voulais juste rajouter, parce que certains ne me connaissent pas, alors pourquoi je me suis engagée aussi au niveau de l'Arménie quand je suis arrivée au Sénat? Tout simplement, c'est une longue histoire. Je suis députée des Bouches-du-Rhône et dans notre département, on a évidemment beaucoup d'Arméniens. Et puis, j'ai une partie de ma famille, évidemment arménienne. Donc, forcément, les deux vont ensemble. Et pour moi, c'est un honneur que de défendre ce beau territoire, ce beau pays. Voilà. Je crois qu'il y a d'autres personnes. Vous pouvez prendre, oui, vous pouvez vous asseoir. Je vous en prie. Je vous présente Constance Legris, députée des Hauts-de-Seine de Neuilly. Voilà, merci Madame la députée. À nous de l'Oncle. Merci Constance d'être venue. Voilà, et puis j'ai le plaisir de co-administrer, j'ai coordonné cette soirée avec Jean-Michel, mais je vous avoue que je ne suis pas une spécialiste de la communication, donc je vais laisser faire le maître de la soirée, Monsieur Simonian. Alors, ah oui. Oui. Tu voulais... Oui, voilà. Alors, si je peux enchaîner, voilà. Oui, je voudrais quand même vous présenter un personnage que j'ai rencontré il y a maintenant un peu plus d'1 an. Armenak Aprahamian, si tu veux bien nous rejoindre. Alors, il est cofondateur de l'Armée nationale de l'Artsakh, fondateur du Conseil national de l'Arménie occidentale, président de l'Arménie occidentale. Alors, merci, c'est un honneur de ta présence ce soir. Alors, je crois, nous sommes le 1er février aujourd'hui, et c'est une date anniversaire importante. Et je crois que tu vas nous faire une... Enfin, tu vas en tous les cas, tu as prévu une surprise. Voilà, donc je te laisse la parole, Armenak. Alors, vous m'entendez? Oui. Alors, donc, effectivement, tout a commencé, en fait, le 24 mai 1915, lorsque la Triple Entente, c'est-à-dire la France, à l'époque la Russie et la Grande-Bretagne, ont décidé de condamner la Turquie. Par rapport à ces nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation qu'elle est en train de perpétrer en Arménie. Pas en Anatolie, hein, en Arménie. Et donc, suite à cette déclaration, le président de la République française, Raymond Poincaré, a pris la décision, en collaboration avec Boros Noubaj, qui était le président de la délégation nationale arménienne et qui représentait l'Arménie occidentale, qui a représenté l'Arménie occidentale à la conférence de la paix, de mettre en place, le 15 novembre 1916, une Légion d'Orient. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de la Légion d'Orient. C'est cette Légion d'Orient qui, en fait, composée principalement, bien sûr, d'Arméniens, mais aussi de Syriens, a été envoyée en Palestine dans un premier temps, ensuite en Syrie, ensuite en Libye, pardon, pas en Libye, au Liban, et ensuite en Cilicie, pour ensuite libérer la Cilicie et ce qu'on appelle, en fait, tout simplement l'Arménie occidentale. Le rôle de la Légion d'Orient était de combattre la Turquie, de combattre sous le drapeau français et d'être le noyau de la future armée nationale arménienne. Et ensuite, une fois que la Cilicie a été libérée, la France a décidé de composer 2 légions, la Légion syrienne et la Légion arménienne, le 1er février 1919. Donc nous célébrons aujourd'hui tous ensemble, et dans les circonstances qui vous ont été présentées, le 104e anniversaire de la Légion arménienne, et je voulais vous remercier de votre présence. Merci. Donc si la chorale Sipan Komitas
veut bien nous rejoindre. Alors, Sipan, la chorale Sipan Komitas, elle est célèbre depuis un peu plus d'un siècle. Komitas était un compositeur arménien qui a fait partie de la rafle du 24 avril 1915, qui a été enlevé par les autorités ottomanes. Il a réussi à être libéré sous une pression internationale énorme et il a recomposé tout l'héritage arménien. Et son nom a été donné à différentes chorales à travers le monde. La première était à Londres. Voilà. Donc si vous voulez vous approcher, et on peut les applaudir. Alors, comme vous savez, Aznavour était ambassadeur plénipotentiaire de l'Arménie. Aznavour était aussi le chanteur français le plus célèbre au monde. J'ai eu l'honneur d'être présenté à lui et il m'a dit, vous savez, moi je suis le seul à être reconnu par les Français comme un Français, par les Arméniens comme un Arménien, par les Géorgiens comme un Géorgien et par les Turcs comme un Turc. Je lui dis, mais vous pouvez pas dire ça? Il dit, si. Ah, pourquoi? Il dit, moi, j'ai rien contre les Turcs. Le gouvernement turc, certes, mais la Turquie, non. Alors, nous avons eu quelques légendes comme ça. Charles Aznavour, Henri Troyat, que j'ai cité tout à l'heure, qui était arménien de Moscou. Nous avons eu Henri Verneuil. Nous avons eu les cinéastes Weber, Guédikian, Avedikian. Nous avons eu également, j'avais fait une liste tout à l'heure pour ne pas l'oublier, mais nous avons Alain Prost, que j'ai cité tout à l'heure, qui était tout de même champion du monde de Formule 1, Djorkaeff, et n'oublions pas Édouard Balladur, qu'Alain Madelin a bien connu. Voilà. Alors, la chanson s'intitule « Ils sont tombés ». Préparez vos mouchoirs, mais surtout, écoutez bien les paroles, parce que je dois dire qu'on avait imaginé vous présenter un film. Et puis, en parlant avec Isabelle, on a décidé que finalement, le film était trop lourd. Il était trop dur et qu'on vous enverra le film si vous voulez. C'est un peu la synthèse de ce qui se passe depuis un siècle. Voilà. La parole est à la musique.
Merci infiniment. Ils sont tombés parce qu'ils étaient coupables d'être enfants d'Arménie. Je vous présente Aravni. Alors, avant que le récital ne commence, avec la pianiste, la soprano, on a pensé que ce serait intéressant de vous présenter 3 instruments de musique traditionnelle, 3 solos de 3 minutes. Le premier est la canon. Voilà.
présente Anouch, qui a un instrument entre les mains qui s'appelle le kamancha. Et Vladimir, qui lui a un instrument qui est vraiment le repère de la musique arménienne traditionnelle, qui est le doudouk. Le doudouk a notamment été popularisé par quelqu'un que l'on va interpréter tout à l'heure, qui s'appelait Sayat Nova. Et le doudouk, c'est une musique qui va vous faire rêver, vous allez voir. Merci.
petite information. En fait, ce concert, il est visualisé à travers le monde. On a utilisé la technologie qu'on appelle le streaming et on a broadcasté pour faire de l'anglicisme. Alors, ça veut dire qu'on a proposé ce lien à des Arméniens à travers le monde, de façon à ce qu'ils voient la solidarité de la France, la nôtre, la vôtre, et on a demandé à quelques-uns s'ils voulaient bien qu'on les appelle. Ils viennent d'entendre la même chose que vous, de partager ce moment avec vous. Voilà. Alors, je vous présente la pièce maîtresse du dispositif, qui est Arthur, qui a une association culturelle France-Arménie. Qui est un garçon formidable, qui m'a beaucoup aidé. C'est d'ailleurs sa femme qui a joué le premier instrument tout à l'heure. Alors Arthur, à toi. On peut baisser la lumière, s'il vous plaît? Donc là, il va nous mettre en communication avec Rafi Mikaelian, qui est le chef d'orchestre de l'opéra de Yerevan. Il est bientôt minuit à Yerevan. Il n'est pas couché. Ils ont une séance ce soir d'ailleurs. Et il m'a dit, écoute, Jean-Michel, tu peux m'appeler. Et ce que vous faites, c'est formidable. Alors, on m'a dit, mais pourquoi tu organises ça dans une petite salle à Interallié et pas dans une grande salle avec des milliers de personnes? Je dis, mais je préfère avoir des dizaines de milliers de personnes à travers le monde qui peuvent nous suivre dans une communauté et dans une spiritualité ensemble. Je vous présente Rafi Mikaelian. Alors, petit souci technique avec les haut-parleurs. Yes, of course, English. Ok, en anglais. Mais tu peux pas monter le son? Thank you so much for organizing this wonderful concert. It's really an honor to us to be able to listen to you for your support and know that you are on our side. It's been difficult times for Armenians, especially the people of Arkansas, who are in a blockade now, almost the second month now. And unfortunately, the world is not active in sanctioning Azerbaijan about it. And we're very happy that France and the French people are always on our side. So, merci beaucoup for organizing this concert. Hopefully one day we can meet in Armenia and celebrate the end of the blockade and peace in Armenia. Thank you very much, Rafi. Alors pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, on est tous invités en Arménie. Et l'hospitalité arménienne, je peux vous dire, c'est quelque chose. Alors moi, ma première expérience, c'était en 79. Je vous parle un petit peu le temps qui règle les problèmes techniques. Ils vont mettre en liaison avec une surprise. Moi, j'étais en Arménie en 79. Et j'étais avec un groupe de scouts. Et on était sur le bord de la route. Il y a une voiture qui avait eu un accident. Et tout d'un coup, au lieu d'avoir un attroupement, il y a des gens qui sont sortis des maisons,
qui ont donné des chaises pour les gens qui étaient tombés en panne de voiture. Ils leur ont donné des chaises, ils leur ont apporté de la confiture, ils ont apporté des rafraîchissements, ils les ont aidés. Et je me suis dit tout de même, c'est fantastique, c'est bien de tomber en panne sur une route arménienne finalement. Alors Arthur, c'est à toi, oui. Alors là, on a une surprise un peu plus grande. La surprise, elle se passe en Artsakh. Il faut savoir qu'ils ont coupé les Azéris. Mais enfin, quand je dis les Azéris, on parle du régime, on parle du gouvernement. Finalement, on a tous des amis dans tous les peuples de la Terre et on n'a rien contre les uns ni contre les autres. Mais le fait est que les dictatures, c'est quelque chose qui est insupportable. Nous, on prône des valeurs de démocratie, comme le dit mon ami Hans, que je salue chemin faisant, Hans Salden, ancien ambassadeur auprès de la communauté européenne. Voilà. Alors, donc, on prône les valeurs de la démocratie et on nous fait quelques misères. Ils ont coupé l'électricité, ils ont coupé l'Internet, ils ont coupé la route. Alors, on va essayer de les connecter et on va essayer d'avoir le réseau. Ah, ben voilà. Vous présentez Marianne Abrahamian, c'est la fondation Paul. Oui? Marianne? Country français le nom de Karanas et José Sasses je ne rappelle. Bonsoir à tous, je suis Marianne Abrahamian, je suis adjointe de la Centre pour les droits constitutionnels. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les organisateurs du congrès, Jean-Michel Simoniac, Association culturelle Union franco-arménienne, Association Santé Arménie, ainsi que les députés et sénateurs français pour leur soutien au projet d'Artsakh dans cette situation difficile. Comme vous savez déjà, depuis le 12 décembre, les militaires azerbaïdjanais sont bloqués le corridor de la Chine où route formulaire de 30 km entre l'Arménie et l'Artsakh où vivent environ 120 000 personnes. Les habitants de l'Artsakh ne peuvent pas se déplacer librement. Les magasins et les écoles, plusieurs entreprises et institutions ont été fermées. Les habitants ayant de grands problèmes de santé sont privés de médicaments, de nourriture et les produits de première nécessité sont manquants. Le blocus de l'Artsakh n'est pas un épisode isolé. Il doit être considéré comme faisant partie d'une politique systématique mise en œuvre par l'Azerbaïdjan qui vise à déraciner complètement le peuple d'Artsakh de sa terre natale. Je voudrais demander aux communautés internationales d'adopter une position unanime et sans équivoque, prendre des mesures ciblées pour condamner, punir et engager l'Azerbaïdjan de continuer à agir en toute impunité et d'atteindre son objectif ultime, l'anéantissement du peuple arménien résident d'Artsakh. Merci d'avoir écouté mon appel. Merci beaucoup. Voilà, alors on a dit tout à l'heure que l'Arménie était divisée en trois, donc on va entendre la troisième partie de l'Arménie, c'est-à-dire l'Arménie occidentale. En réalité, beaucoup de gens appellent cette terre la Turquie parce que c'est vrai que c'est sur le territoire aujourd'hui souverain et reconnu à l'ONU de la Turquie, mais en réalité, pour nous tous, c'est la terre de nos ancêtres. C'est de là où viennent la plupart des personnes qui sont ici dans la salle, et c'est là où s'est passé le génocide, c'est là où se trouve le mont Ararat, là où est tombée l'arche de Noé. Et donc on va avoir quelqu'un de mouche, mais c'est avec beaucoup d'émotion que je vous dis ça, parce que moi-même, mon arrière-grand-père vient de là-bas,
Et donc, à savoir qu'il y a encore des Arméniens qui vivent là-bas, sur leur terre, même pour moi, ça a été une découverte il y a quelques semaines. Et j'ai dit, OK, alors on donne la parole à quelqu'un de là-bas, et on partage le concert pour donner de la force, du soutien et de l'énergie à toutes ces personnes qui n'ont pas la chance de vivre la vie que nous avons ici. Évidemment, beaucoup plus facile de faire des commentaires ici sur une estrade que d'être là-bas. N'est-ce pas, Nathalie? Nathalie, éminente avocate, qui est présente ici. Konuşma tekstini şimdi metnini okuyabilirsin. Simon, önce bir salonu göstereyim ben. Arkadaşlar salonu görsünler. Il est bien organisé, lui. Şimdi okuyabilirsin konuşma tekstini. İyi akşamlar. Öncelikle başta Batı Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm siyasiyetleri, Fransa Cumhuriyeti'nin tüm seçilmiş temsilcilerine, organizasyon komitesine ve bu akşamki varlığınızda Ermeni'nin çok bin yıllık kültürlü onularında sizleri selamlamak istiyorum. Bu akşam yerli Ermeni geleneğinden 3000'den fazla şarkı derneğe, heykeli ve muhteşem başkentimizin kıyılarında duran ünlü ve hayranı uyandıran bestecimiz Komidas'ın eserleri aracılığıyla bu toprakların, atalarımızın topraklarından gelen kültürü dinleyeceğiniz Muş'ta, Batı Ermenistan topraklarından sizleri derin bir saygıyla selamlıyorum. Birçoğumuz Ermeni olarak gerçek kimliğimizin farkına varmaya başladığımız andan itibaren kültürel ifadelerimizin ve geleneksel bilgilerimizin korunması da dahil olmak üzere kültürümüzü ve tarihimizle geçen bağlantı kurmaya başladık. Ve bu bilinci her gün birbirinden de çocuklarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Bu odada yanında toplanan, uzaktan katılan gençlerin varlığı, kendileri olarak var olma ve ulusun bedelini yeniden oluşturmayla bir katkıdır. Dünyanın çok yukarıda dağılmış büyük ailemizin buraya gelen ülkelerine de özen ve saygıyla ve sevgiyle bakmaya ve onları burada bırakmış olmaları gereken kültürün tamamıyla yeniden oluşturmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Merci beaucoup. Merci. Je vais lire la traduction de ce que nos compatriotes d'Arménie occidentale ont voulu exprimer. Bonsoir, je voudrais tout d'abord saluer l'ensemble des personnalités et en particulier Monsieur le Président d'Arménie occidentale, l'ensemble des élus de la République française, le comité organisateur et vous tous qui honorez par votre présence ce soir la culture millénaire arménienne. Je vous salue avec un profond respect depuis la terre d'Arménie occidentale, ici à Mouche, où vous entendrez ce soir résonner cette culture qui vient précisément de cette terre, de notre terre ancestrale, à travers notamment l'œuvre de notre illustre et admiré compositeur Komidas, qui a collecté plus de 3000 chants de la tradition autochtone arménienne et dont la statue trône sur les rives de votre magnifique capitale. À partir du moment où pour beaucoup d'entre nous, nous avons commencé à prendre conscience de notre réelle identité d'Arménien, nous avons commencé à renouer avec notre culture et notre histoire, et notamment à protéger nos expressions culturelles et nos savoirs traditionnels, et nous confirmons chaque jour à transmettre avec force de conviction cette conscience à nos enfants. La présence de la jeunesse rassemblée dans cette salle, à mes côtés, et qui participe à distance, est là pour témoigner de cette volonté d'exister en tant qu'eux-mêmes,
en tant qu'Arméniens pour reconstituer le corps de la nation. On vous remercie à tous. Merci infiniment. Donc je tiens à préciser une chose, c'est qu'en fait, il nous a parlé en turc. C'est pas évident pour tout le monde, mais parce qu'il ne parle pas l'arménien. Et il y a beaucoup d'Arméniens qui ont continué de vivre en Turquie, mais qui vivent d'une façon discrète et qui ne parlent pas l'arménien, qui essayent de pratiquer leur culte, mais ce n'est pas chose facile. Comme j'ai dit, c'est plus facile d'être sur une estrade ici, comme nous le sommes. Je vous présente Diana Saakian. Alors, commence le récital. On l'a appelé « Deux cultures en partage » parce qu'il y a une partie française, puis les compositeurs arméniens. Ce compositeur, c'est une dame, Melbonis Desdemond.
Maintenant, vous allez avoir une interprétation de Sayat Nova, qui était un troubadour qui est né en Géorgie, arménien bien sûr, et qui a été reconnu à la cour du Shah d'Iran. C'est là où il s'est fait connaître. Et en fait, on l'appelait le troubadour des rois, Sayat Nova.
Je vous présente Iris.
nous allons avoir de Promitas le Délé Yaman. Pour ceux qui étaient à l'enterrement de Charles Aznavour, c'était la musique qui avait été choisie pour l'enterrement de Charles Aznavour. Le Délé Yaman avec Diana. Pardon. Diana, Louciné et Vladimir.
Et maintenant, on vous interprète la dernière partition qui est du compositeur Kanachian. On a eu Baba Janian, on a eu Komitas, on a eu Khatchadourian. Alors là, il vous joue un tout petit morceau d'1 minute qui est délicieux, ça s'appelle Chouchiko, je crois. Et elle va être rejointe par la chanteuse et elles vont conclure le spectacle ensemble.
Donc, je tiens à vous préciser qu'ils ont tous chanté et joué gracieusement. Personne n'a demandé un centime. Et Diana, la pianiste, nous vient de Francfort. Vladimir vient de Lyon. Et ils sont tous originaires de l'Arménie post-soviétique. Ils ont tous été au conservatoire là-bas, ils ont tous des grands prix internationaux. Enfin, ils ont une liste incroyable. Tout ça est sur le programme. Merci infiniment. Merci aux parlementaires. Merci du travail que vous faites. Merci d'avoir été présents. Et il y a un cocktail qui vous est offert à présent. N'oubliez pas que notre ami, le président de l'Arménie occidentale, va donner une conférence sur le sujet dans quelques mois, au printemps. Et là, vous avez un orchestre de jazz qui lui aussi joue gracieusement, qui est le jazz band d'Alexis Avakian, saxophoniste de son état. Voilà, donc il y a un cocktail avec des petits fours. Vous avez